Bonjour à vous mes faucons de lumière, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui like comme d'habitude pour le donner et le recevoir, excusez-moi. À l'heure actuelle, vous allez regarder cette guidance Je serai à Lourdes, je suis à Lourdes. Je dis je serai parce que je l'enregistre le lundi. Je devais partir ce lundi matin, mais étant donné qu'il pleuvait, on va dire, c'était de l'orage, tout ça, j'ai préféré différer d'une journée mon départ, ce qui fait que je suis arrivé mardi matin. J'arrive mardi matin, je partirai mercredi. J'essaierai de vous faire profiter de petits shorts de l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. J'espère que vous allez bien. Pour cette guidance placée sous le signe du portail énergétique du 9-9 dans l'année 9, ce qui veut dire qu'on va clôturer des cycles. Beaucoup de personnes sont en fin de cycle. Il y en a qui commenceront par la suite. Du coup, avec l'énergie de pleine lune du 7, la pleine lune de sang, la pleine lune aussi de maïs, comme on pourrait l'appeler, parce qu'elle ressemblait plus, on va dire, à la couleur du maïs. Hein. Voilà, il y avec cette éclipse solaire, de lune aussi, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'énergie très puissante. Certains d'entre vous l'auront certainement ressorti. Voilà. Pour cette guidance, j'ai sélectionné, du moins j'ai sélectionné toujours dans cet oracle, l'oracle Amour à mort. Nous aurons l'oracle coup de cœur de Mandine Bouquet. Nous aurons l'oracle de la flamme d'Orcain. Nous aurons la triade, l'oracle d'Anquin, l'oracle des météores, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de la personne de cœur, la personne à qui vous pensez, la personne pour qui vous avez un attrait particulier. Ça peut être aussi bien, pas forcément au niveau amoureux. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle encore demain? Décidément, on nous parle de cet autre et sous manipulation. On nous parle de mémoire, de blocage de la mémoire de l'enfance. Est-ce qui bloque entre vous encore? Ce qui limite le retour de votre autre, c'est qu'il est toujours confronté à ses peurs. La mémoire des blocages de l'enfance, c'est une personne qui a été... Là, on nous parle de manipulation. C'est une personne qui a une éducation, on va dire, qui lui a inculqué des valeurs qui ne sont plus les siennes actuellement. Votre autre, ça fait un moment qu'on voit qu'il s'est élevé spirituellement, qui est bientôt arrivé, on va dire, dans les mêmes énergies que vous. Pour ceux qui sont dans leur complétude, hein, si bien entendu vous êtes en complétude, c'est une personne qui est carrément bouleversée par rapport à ça. Ces blocages de mère de l'enfance, c'est quoi? C'est le manque d'amour par rapport à des parents. C'est des personnes qui ont été rabaissées, c'est des personnes qui ont été, oui, qui n'ont pas été pris à leur comme il aurait fallu. Ce manque d'amour, des personnes qui ont manqué de tout, on va dire. Hein. C'est d'où ce signe de manipulation. Les manipulations, c'est justement les peurs, c'est tout ce qui bloque actuellement. On peut dire cet autre. On va plutôt parler on va dire de l'enfant intérieur qui est encore manipulé. C'est une personne qui est sous influence de beaucoup de personnes de sa famille, que ce soit des parents, des frères, des sœurs. Voilà, c'est une personne qui se sent, on va dire, sous emprise encore, hein, manipulée par rapport à ça. Personne qui se sent redevable parce que votre autre n'a pas eu l'amour qu'il fallait petit, et c'est une personne qui se sent obligée, on va dire, de rendre des services, tout ça, de passer du temps avec eux pour se sentir valorisé. Voilà. Pourtant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, on a les mêmes cartes qu'hier. Hein. À partir de ça, l'univers va intervenir, on nous reparle de saut quantique et de la réunion de couple. L'univers est en train d'intervenir actuellement pour que cet autre revienne dans votre lien. Parce que le timing divin est proche. L'univers décide actuellement qu'il faut que votre autre revienne vers vous parce que vous avez une mission de vie à accomplir ensemble. On nous parle regardez, on nous parle de réconciliation. C'est une personne qui va être poussée à revenir vers vous pour se réconcilier. J'en ai des frissons partout, le fait de parler de tout ça. Une personne que l'univers pousse. Malgré que cet autre a encore le choix, le libre arbitre, cet autre, le sang fond de lui, il ne sait pas pourquoi il est tellement tiré vers vous. Il se demande pourquoi. Mais c'est parce qu'actuellement, il a un choix à faire. Ou il reste dans cette vie qui ne lui convient plus, ou il vient vers vous. On sait que depuis un moment, votre autre est très nostalgique. Il est en souffrance. Il a le mal d'amour. Il a un apprentissage de l'amour de soi, l'amour de lui-même, l'amour inconditionnel, mais aussi de vous. On voit que c'est une personne qui a besoin de sensualité, de désir. Regardez,
il demande qu'être vers vous. Et qu'actuellement, elle est encore dans une relation toxique. La relation toxique, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est par rapport à ce qu'on a vu, à un entourage relationnel ou familial, à tout ça. C'est une personne qui n'arrive pas à quitter sa situation actuelle. Regardez, il y a encore beaucoup de conflits intérieurs. C'est une personne qui meurt d'envie de revenir vers vous, parce qu'il a ce grand désir d'amour. C'est une personne qui vous aime, mais qui est actuellement en plein conflit intérieur. Il sait qu'il a le choix, le libre arbitre. Ce libre arbitre à faire, il sait que c'est lui qui a le choix. Il a les clés entre ses mains, la clé de son destin. Mais pour des raisons encore peut-être d'ego, de peur, mais rassurez-vous, grâce à ce portail énergétique du 9-9, l'univers intervient, il va conscientiser, parce que le timing divin est proche. Votre hôte doit revenir vers vous. On dit doit parce que sinon, il n'avancera pas dans sa vie. Tout sera bloqué. Même si on sait que pour la plupart d'entre eux, ils ont des projets au niveau matériel, administratif, tout ça. Actuellement, tout est bloqué. Pourquoi? Tant qu'ils ne seront pas revenus vers vous, ça ne se passera pas comme ils le veulent. Allez, on continue avec le reste des météores. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? On nous parle de travailler à l'entreprise, justement. On voit que cet hôte, actuellement, est lancé dans ses projets de travail d'entreprise, de création d'entreprise ou autre. Peut-être des projets pas de réinsertion, je veux dire de reconversion. Oui, peut-être réinsertion, pourquoi pas, si c'est des personnes qui n'ont pas de boulot depuis longtemps. Une personne, on nous dit encore, qui a ce choix à faire après une période de ralentissement et de désintérêt d'oubli. C'est une personne qui vous a ignoré pendant longtemps, qui vous a oublié, qui a ralenti cette prise de décision aussi. Pourquoi? Cette personne ralentit ce retour vers vous parce qu'il est à fond dans son travail, dans son entreprise, dans sa création d'entreprise ou autre. On voit une personne qui est dans des énergies de pardon actuellement. Il s'en veut beaucoup. Il s'en veut. Déjà, il se pardonne lui-même. Pour lui, c'est pas mal. Mais il pense beaucoup à vous dans cette énergie de pardon. Il sait qu'il vous a fait souffrir. Il sait qu'il vous a fait du mal. Il sait qu'il vous a ignoré, qu'il vous a oublié. Il s'en veut beaucoup. Il culpabilise. C'est là où vous voulez venir. On voit que c'est une personne qui a fait le choix de faire ce nettoyage profond. Voilà, il finit de travailler sur lui pour pouvoir revenir vers vous. Il va revenir avec des belles énergies. Il sait qu'il faut qu'il finisse de travailler sur lui. Oh, est-ce que non, il y a 7 cartes, je ne peux pas les prendre. C'est le paquet qui est tombé. Allez, tu veux venir, toi? On voit une personne dans cette période de ralentissement qui est dans le lâcher-prise, tout comme vous. Cette personne a compris qu'il fallait qu'il laisse ses problèmes de côté. De toute façon, il ne peut pas forcer les choses. Il attend des signatures de contrats, de papier, tout ça. Avec l'administration française, vous savez très bien que c'est très long. C'était une personne qui a décidé de lâcher prise. C'est pas plus mal. Au moins, il va pouvoir alléger ses ménages, on va dire. Ce serait bien qu'il puisse reconnecter cette personne, qu'elle puisse se reconnecter à la nature. Et pourtant, regardez, on dit que c'est une personne qui va finir par se désintéresser et d'oublier cette famille proche. Cet ordre conscientise, on l'a vu dans le short d'hier ou d'avant-hier, il conscientise qu'il faut qu'il s'éloigne de cet entourage familial. On ne dit pas de l'oublier complètement, mais qu'il ne soit plus, on va dire, si dépendant que ça. Il faut qu'il limite les actions envers eux. Il faut qu'il priorise sa vie, qu'il priorise sa vie sentimentale surtout, parce que la plupart de vos autres ont sacrifié leur relation sentimentale, ce qui veut dire avec vous, pour pouvoir satisfaire un entourage familial et relationnel. Voilà. Là, on a vu qu'actuellement, il y a beaucoup de disputes entre votre hôte et puis les siens, ils ne s'entendent plus. Parce que c'est votre hôte qui s'est élevé, on va dire spirituellement, n'est plus dans les mêmes énergies que son entourage. Il ne se sent plus à sa place. C'est une personne qui constate qu'autour de lui, même que ce soit ses familles ou ses amis, c'est des personnes qui sont dans la noirceur, qui sont pessimistes, qui ne sont pas dans la joie de vivre. Ils ont des énergies très basses. Allez, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça ne va pas sortir. Oui, vous avez très bien vu. Cette personne qui a ralenti s'est retrouvée avec vous, le fait qu'il travaille, il priorise son travail, on va dire ses projets, il en profite aussi pour s'isoler, pour s'éloigner de cette famille, de son entourage proche surtout. Une personne qui lâche prise, parce que la plupart d'entre eux attendent des signatures de contrats de papier, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir évoluer dans leur travail. Et tant que ça ne sera pas fait, ils ne reviennent pas vers vous. Ils ne reviendront pas vers vous. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tant qu'ils ne reviendront pas vers vous, ça va traîner encore plus longtemps. Parce que c'est l'univers qui intervient.
Là, après le portail du 9-9, ça devrait se passer mieux. Alors, on continue avec l'oracle. L'oracle dans le cas. C'est quelqu'un qui a du mal à parler. Hein. Oracle qui m'était offert par Mimi. Cette personne, actuellement, est en mort traumatique. C'est une personne qui est en train d'oublier. Justement, ce portail du énergétique, ça va faire le plus grand bien. C'est une personne qui va laisser une mort traumatique, qui va laisser se passer derrière vous, derrière lui. C'est une personne qui a un choc émotionnel. Pourquoi? Mais le conscientiste qui vous aime. Hein, cette personne n'en peut plus. Cette personne n'en peut plus de cette vie qui ne lui convient plus. Elle sait très bien qu'avec ce portail énergétique du 9-9, il va falloir laisser se passer derrière, qui le pollue, un entourage qui devient toxique, qui l'empêche d'évoluer dans sa vie. Il sait très bien que vous êtes comme une sœur. Regardez, un choc émotionnel suite à cette rupture amoureuse avec vous. Vous êtes en pleine rupture et cet autre, voilà, il y a ce choc émotionnel. Il a peur, tout compte fait, que ça soit une fin par rapport à votre relation, une fin définitive. Il en a très peur. Pour ça, à cause de quoi? Parce qu'il ne revient pas dans votre lien, dans votre lien. Vous en avez assez qui fait que s'éloigner. Il y en a pas d'entre vous qui sont, ça fait des semaines, des mois, plusieurs années que vous ne vous êtes pas vus. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Cette personne actuellement qui est en train, le fait qu'elle soit dans le lâcher-prise, hein, en train d'augmenter son taux vibratoire. On parle de douche énergétique, c'est ça? C'est une personne qui est en train l'univers est en train de revenir sur elle pour une sorte, comment on appelle ça? Un coup de taser, un coup de décharge électrique. C'est pour qu'il puisse réagir, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse avoir ce déclic de revenir vers vous. C'est une personne qui tourne en rond depuis un moment. Voilà, c'est une personne qui a peur par contre de sa perte de liberté si elle revient vers vous. Pour l'instant, elle est enfermée. Cette personne est enfermée dans sa vie, est enfermée dans sa situation qui n'avance pas. On parle de perte de liberté. Non, c'est même pas une perte de liberté. Il ne faut pas grand-chose pour qu'ils reviennent. Ils ont la clé entre eux. Ceux qui ont la clé de leur destin. Non, mais ils ont peur aussi que s'ils revenaient vers vous, qu'ils perdaient leur liberté. Étant donné qu'ils sont très indépendantes. Actuellement, c'est une personne, regardez, qui est dans une mort traumatique, qui a une perte de liberté, qui a une perte d'identité, qui a une perte amoureuse, qui est en train de tout s'écrouler autour d'elle, cette personne. Ce coup de boost, oui, boost que je pourrais dire, hein, les foudres karmiques, tout ça que l'univers lui doit envoyer, pour avoir ce saut quantique, ben, ça va lui faire augmenter. C'est comme si vous donnez une voiture qui ne veut plus démarrer l'hiver, vous prenez le chargeur et hop, vous donnez un bon coup de batterie, d'où cette augmentation de taux vibratoire. Cette personne va recevoir une douche énergétique de l'univers. Elle ne va rien comprendre. Il se peut qu'un beau matin, elle va se réveiller, elle va avoir cette prise de conscience. C'est une personne, grâce à cette augmentation de taux vibratoire, on l'a très bien vu, qui arrive dans l'amour de soi, qui va finir par, qui est en train de se prioriser pour être dans l'amour de soi, et qui dit amour de soi, si cette personne arrive à se respecter, si cette personne arrive à être dans l'amour inconditionnel, elle revient vers vous. Parce que, étant donné qu'elle s'aime, la plupart de vos autres ne s'aiment pas. Ils ont toujours eu un manque de confiance en eux. C'est ce qui fait aussi qu'ils ne pouvaient pas aimer. Le fait qu'ils soient dans l'amour de soi, ils vont pouvoir vous ouvrir leur cœur. Malgré que cette personne a des difficultés encore à s'affirmer. C'est une personne qui a plutôt des difficultés à s'affirmer au niveau de son entourage, mais qui fera le nécessaire pour leur dire leur cas de vérité. Une difficulté à s'affirmer au niveau du sentimental, de se déclarer à vous, de déclarer les sentimentales à cette personne. Allez, on voit bien que tout ne tourne pas très rond. Tout s'écroule autour d'elle, cette personne, mais on voit qu'elle est en train de travailler sur elle pour être dans l'amour de soi. Allez, on continue avec la triade, l'oracle de la triade. Maintenant, on a sélectionné tous les oracles blancs. Pour moi, le blanc, c'est signe de pureté. De pureté, de paix. Et il y en a plusieurs, tant pis. On retrouve la carte du choix, ça va être la même fois. Cette personne a le choix à faire. On dit que c'est nécessaire, c'est une nécessité de voyager pour être en fusion. C'est une personne qui sait très bien qu'il faut qu'elle fasse ce voyage intérieur. Elle est en train de le faire depuis un moment, c'est une nécessité. Pour revenir en fusion avec elle, pour retrouver son équilibre. C'est aussi une personne qui peut faire le choix de revenir vers vous pour fusionner dans votre lien. Mais tout dépend de cette personne. Et on lui dit que c'est nécessaire, sinon elle n'évoluera pas dans sa vie. Hein. Elle sera tout le temps malheureuse, cette personne. Hein.
peut-être pas malheureuse, mais on peut pas dire que vos autres soient heureux. Même s'ils sont en compagnie. Hein. Il y a toujours ce manque de vous. Hein. Pourquoi? Parce que ça envoie depuis un petit moment qu'il y ait des sentiments d'amour. Il n'avait jamais connu ça auparavant. Allez, y a-t-il d'autres messages? On nous parle, regardez, de protection. Le choix, la protection, le choix de protéger votre lien. Le choix aussi de conscientiser que l'univers, que votre relation est protégée. La protection, c'est aussi le contrat. Hein? Cette personne va faire aussi la signature de contrat. Et regardez, et on lui dit que ça va être une réussite. Cette personne qui attend cette protection, cette signature de contrat, ça va être une réussite. Hein? C'est bien ce qu'elle fait, cette personne. Le fait qu'elle s'isole, qu'elle a l'incompréhension, qu'elle ait cette mort traumatique, de laisser tout tomber, c'est le portail énergétique de ce mardi qui va tout faire déclencher. Hein. Dans les jours à venir, ça va bouger, ça va beaucoup bouger dans sa tête, à cette personne, hein, et dans sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Et on a encore la carte du temps qui retourne à l'envers à chaque fois. C'est-à-dire que ça va être rapide. C'est une prise de décision rapide. Cette personne, c'est qu'elle a ce choix important, urgent à faire. Et qu'elle n'ait pas peur parce que ça va être une réussite. Cette personne, regardez, la réussite, la fusion, c'est la complétude. Cette personne est en train d'atteindre sa complétude. Mais elle l'aura complètement quand elle aura pu, on va dire, élaborer ce projet qui lui tient tant à cœur. Parce que c'est la fusion, c'est aussi la passion. C'est votre hôte a un projet en tête, la plupart d'entre vous, de vos hôtes, ben, c'est de se créer soit une entreprise, soit d'avoir une augmentation du niveau du boulot, soit de se reconvertir. Hein. Il y a pas mal de trucs comme ça. Non, on voit que ça va être une réussite. Mais déjà, s'il revenait vers vous, ça irait beaucoup plus vite. Allez, on continue avec l'oracle de la flamme d'Anka. On nous parle de relations précédentes non libérées. Ben, tout compte fait, c'est une personne qui a eu encore dans des relations antérieures à la vôtre. C'est une personne qui n'a pas réglé ses problèmes, que ce soit avec des personnes de son entourage, un ex ou autre. On parle de l'être, de modification de sa réalité. C'est une personne qui conscientise tout compte fait qu'elle a fait fausse voie, fausse route, on va dire. Modification de sa réalité, c'est une personne, quand on l'invite, c'est l'univers qui lui envoie des messages, de conscientiser les choses autrement. Au lieu de tout le temps prioriser le travail, cette personne qui est dans l'amour de soi va commencer à prioriser les sentiments amoureux, prioriser l'amour. C'est une personne qui va agir autrement, c'est-à-dire comme vous. Le fait qu'elle soit plus spirituelle, ben, elle commence à faire confiance au sentiment d'amour qu'elle est trop pour vous, à ses intuitions, à écouter son âme. Y a-t-il d'autres messages? C'est bien compliqué. Hein. Alors c'est une personne, on parle d'acte d'engagement. C'est une personne qui va se déplacer pour vous proposer un acte d'engagement. Même si cette personne a encore peur de s'écouter, excusez-moi, tous les cas sont entre eux. Cette personne, regardez, qui a peur de s'écouter, qui s'est longtemps enfermée, qui s'est isolée, mais dans cet amour de soi, de fait qu'elle soit enfermée, on parle de lien très fort. Cette personne conscientise que votre lien est très fort. D'où cette prise de décision d'aller vers cet acte d'engagement. Cette personne va commencer à comprendre au contraire. Elle conscientise autrement. La relation précédente non libérée, c'est aussi votre relation. C'est un goût d'inachevé. Cette personne sait que votre lien est très fort. Cette personne, le fait qu'elle s'isole dans l'enfermement, qui a peur de s'écouter encore maintenant, mais elle est en train de changer, elle voit les choses autrement, cette personne reconnaît le fait qu'elle soit dans l'amour de soi, elle reconnaît votre lien. D'où cet acte d'engagement. Cette personne va bouger. Elle va bientôt vous proposer quelque chose. Elle va revenir vers vous. Peut-être pas tous. Hein. Quelques personnes d'entre vous, ou peut-être beaucoup, on verra bien. Allez, on continue avec le coup de cœur. C'est une personne qui est en train de voir l'éclair. Regardez. Les aimants. Pourquoi? Il y a toujours cette attraction. Vous vous aimez comme des aimants. Regardez, cette personne rêve d'union. Forcément, vous êtes deux moitiés d'âme. La plupart d'entre vous, vous êtes en lien d'âme sœur, en lien de faible jumelle ou autre.
Énergétiquement, vos énergies s'attirent. Même si vous voyez actuellement vous lâchez du lait, vous ne voulez plus rien, vous ne voulez plus rien lui donner. Regardez, cette personne qui va se déplacer, cette personne qui va revenir vers vous parce que ça a attiré comme un aimant. Elle veut s'unir à vous, elle veut fusionner. On a eu le cas de la fusion. Cette personne qui a une nouvelle vision des choses, elle veut ce visuel, elle veut se déplacer pour avoir ce visuel. On a les deux mêmes cartes que la dernière fois. Hein. Pourtant, je les ai écartées. Hein. Cette personne qui va finir par céder. On idole non à quoi? Allez, non à quoi? On parle de ciseaux. Non, les ciseaux retournés. Non, la rupture. Cette personne dit non à la rupture. Elle veut revenir vers vous. Attendez, il y en a encore qui sont retournés. C'est quoi tout ça? On dit que cette personne a tous les outils en main pour revenir vers vous. Elle a cette paire de ciseaux là pour couper tout ce qui ne va plus entre vous. C'est une personne qui a coupé aussi, qui vous a bloqué sur les réseaux mais qui ne va plus sur les réseaux. Cette personne, on voit qu'il y a des projets. Cette personne qui cherche les outils, pour pouvoir se projeter avec vous. Et les réseaux, c'est quoi? Les outils, c'est quoi? C'est justement la communication. C'est ce déclic. Regardez, cette personne a ce déclic. Cette personne reconnaît que celle qui a la clé, elle a les outils pour revenir vers vous, pour que tout aille mieux. Pourquoi il y a toujours cette attraction, il y a toujours ce désir. Et cette personne a besoin, votre hôte a besoin de se déplacer pour vous voir en visuel. Cette personne va enfin vous ouvrir son cœur. Quand je regarde, je crois qu'il y a une carte de retournée. Et non, je croyais. Allez, y a-t-il d'autres messages? Ça fait beaucoup, mais tant pis. On a l'ouverture vers l'abondance. Cette personne sait que le projet qu'elle a de revenir vers vous, ce visuel qu'elle veut faire, ce déplacement, cette personne sait que lorsqu'elle reviendra vers vous, ça va être la porte à l'abondance. L'abondance de cœur, l'abondance d'amour, l'abondance des sentiments, l'abondance de bien-être, l'abondance du bonheur. Et on termine avec l'oracle amour à mort. Il faut dire, on arrive au printemps. Oh, on arrive au printemps, n'importe quoi. On finit l'été, on arrive à l'automne. Certaines personnes d'entre vous ont déjà commencé à récolter. Actuellement, dans la nature, c'est les travaux de la terre qui rapportent. Regardez, on a encore ce deuil. La carte du deuil, ça fait 2 fois. 2 fois qu'on a le deuil. Le portail énergétique de demain du 9-9 va faire que cette personne va faire un trait sur son passé, sur tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie. Vous aussi, faites-en autant. On nous parle encore d'opportunités. Votre hôte va saisir cette opportunité. L'opportunité que l'univers lui propose. Là, c'est l'opportunité de travail. C'est une personne actuellement, oui, qui fait peut-être aussi un deuil par rapport à sa vie passée. C'est une personne, on parle du travail, elle a une opportunité de travail. Il se peut que vos autres aussi ont des projets en tête, de s'installer mettons tout seul, mais qui cherchent aussi un travail. Là, on voit que votre autre va avoir une opportunité de travail. Elle va peut-être signer ce contrat, c'est pas entendu. Si c'est une personne, on va dire, qui n'a pas de travail. Après, ça peut être, regardez, une opportunité de travail. On a la proposition. Ça ne pouvait pas me tomber. Et l'intuition. Cette personne va suivre ses intuitions. Elle sait très bien qu'en revenant vers vous, en faisant un trait sur le passé, elle va avoir une proposition, une opportunité de travail. C'est ce qu'il va faire. Si c'est cette personne qui cherche du travail, lorsqu'elle aura cette signature de contrat, vous pouvez être sûr qu'elle va être libérée et qu'elle aura beaucoup plus de chances de revenir vers vous. On dit qu'il faut encore un peu de temps, ou ça a demandé beaucoup de temps. Jamais vu une suite de cartes comme ça. Opportunité, travail, proposition, intuition. Votre hôte a les intuitions qui va bientôt avoir une proposition de travail. On parle de pureté. Pureté des sentiments. On va voir. Pureté par rapport à quoi? Ça peut vous définir aussi. Ou c'est une personne qui commence à réfléchir mieux qu'avant. Pureté de maison. Pureté de maison. Pour moi, c'est sa façon d'être. C'est une personne qui s'équilibre. C'est une personne qui est en train de laisser son ego, son déni, son orgueil tout de côté. C'est une personne qui est en train de se purifier. La maison, c'est aussi l'intérieur de soi. On vous demande aussi à vous de purifier votre maison, d'enlever tous ces énergies négatives qui sont chez vous. Cette femme va faire un tri aussi dans ses relations. Elle ne va plus laisser rentrer n'importe qui chez elle. C'est une personne qui a besoin de pureté comme vous. On parle d'elle, la consultante.
C'est une personne qui reconnaît aussi que lorsqu'elle était chez vous, eh ben, elle était dans un climat de pureté, de bien-être. On pourrait tellement interpréter beaucoup de choses, de plusieurs situations. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Cette personne, on voit qu'elle a des prises de conscience. La personne en face de vous. Et vous aussi, vous avez une prise de conscience. La prise de conscience que vous avez, vous, actuellement chez vous, c'est qu'il faut rester dans cette énergie de travers de lumière, hein, n'est-ce pas, mes flocons de lumière? Vous devez rester dans ces esprits de pureté, le temps que votre autre se réalise. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes la plupart d'entre vous, vous êtes dans la réalisation de vous depuis un moment. Vous, au niveau professionnel, tout roule pour la plupart d'entre vous. Cet autre a besoin d'atterrir. Regardez, on reparle encore de contrat. Il y a une signature de contrat. Cet autre, vous avez une prise de conscience. Cet autre a une prise de conscience aussi qu'il faut casser quelque chose. On parle pour ce nouveau projet. Pour l'instant, c'est après une période de peut-être, c'est une évidence. Cette personne qui a longtemps hésité à revenir vers vous, c'était peut-être que oui, peut-être que non. On vous dit maintenant, cette autre, c'est une évidence. Et ça fait un moment qu'on retrouve cette carte. Cette personne, pour elle, c'est une évidence de prendre un contrat, un nouveau départ avec vous. Cette personne veut revenir vers vous. On parle que de contrat. Il y a un contrat pour un travail, un contrat pour une union, pour des retrouvailles. On l'a vu tout à l'heure. Allez, on continue avec d'autres petits messages de l'oracle, du petit oracle des âmes amoureuses. C'est la première que vous sortir tout de suite. Et il y en a 4, dis donc. Je ne sais pas si je vais tous les lire. Qu'est-ce que ça vous dit? Cette personne vous dit, j'avance vers vous, vers nous. C'est même plus vers toi, c'est vers nous. Cette personne avance vers vous, hein, nous, dans ce projet d'union. Cette personne a envie d'être en harmonie avec vous. Cette personne qui vous dit, j'aimerais faire des projets avec toi. On a parlé que de ça, de contrat de signature. Et ce projet de projet avec vous, c'est quoi? Je veux être en couple avec toi. J'avance vers nous. Je veux être en harmonie avec toi, faire des projets avec toi, être en couple avec toi. Bon, on ne peut pas rêver mieux, n'est-ce pas? Et je m'en ai cherché le pendule, excusez-moi. Allez, petit message de Ginos pour terminer, pour ce tirage du 9-9. Omniprésent de l'homme de cœur dans l'image de ce masculin, il imagine depuis longtemps l'idée de commencer avec toi ce bien joli projet lié d'amour et de bien-être. Mais voilà, votre conscientise, dès que ces problèmes actuels, le problème c'est quoi? C'est sa réalisation au niveau du travail ou autre, des problèmes financiers. Dès qu'il va être soulagé de tout ça, il va revenir vers vous. Et ce portail énergétique du 9-9 de l'année 9, cette fin de cycle, eh ben, va faire accélérer le processus pour aller vers ce nouveau départ avec vous. Obligatoirement, parce que cet autre sait que vous êtes son abondance. Dès qu'il reviendra vers vous, dès qu'il y aura cette union, cette réunion, cette réconciliation, il y aura, pourquoi? Parce que votre contrat, vous êtes dans un contrat d'âme, déjà écrit, programmé par l'univers depuis longtemps, vous êtes venu sur Terre pour vous retrouver. Si bien entendu, vous êtes dans un lien d'âme de flamme jumelle. Allez, je vais vous laisser. Nous sommes mardi. Je ne sais pas mardi, je ne pense pas que vous aurez de guidance, hein, parce que je ne vais pas partir, j'aurai pas pris mes oracles pour Lourdes. Vous faudra certainement attendre, on va dire, jeudi matin, si je peux faire une guidance mercredi soir. Parce que mine de rien, pour aller à Lourdes, j'ai quand même 4 heures de route. Hein. Allez, tout dépendra comment je vais faire. Si ce n'est que je prenne 2-3 oracles, et puis faire une mini guidance, je ne sais pas. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette guidance. Et puis je vous souhaite, priorisez-vous, hein. Soyez optimistes. Il n'y a que du bonheur qui va arriver pour la plupart d'entre vous. J'aimerais que ça soit pour tout le monde, mais malheureusement, ça n'arrivera peut-être pas. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour le donner, le recevoir, hein, pour l'équilibre des choses.
Allez, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous bisous et je vous dis à la prochaine fois, mes flocons de lumière.